Hello, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, l'histoire d'Animal Crossing. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la regarder, elle est juste ici. Aujourd'hui, on va traiter de 2013 jusqu'à nos jours, alors c'est parti. Ensuite, en 2012, sort le jeu, je pense, le plus emblématique de tout Animal Crossing. Je parle évidemment d'Animal Crossing New Leaf, qui est sorti en 2012 ou 2013 selon les différentes parties du monde et qui est sorti sur la magnifique Nintendo 3DS. Je crois que c'est le jeu Animal Crossing auquel j'ai le plus joué et je vais pas du tout être objectif sur ce jeu parce que je l'adore. C'est un jeu qui revient donc sur le gameplay de base. Donc cette fois vous arrivez en train avec le retour de Charlie, le petit chat que j'aime d'amour. Ce qui change par contre par rapport à Wild World, c'est que quand vous arrivez, vous apprenez que vous êtes le maire de la ville et suite à un quiproquo, vous devenez le maire. Imaginez, c'est comme ça dans la vie, genre, on vous apprend à ce moment-là qu'il va falloir que vous sauviez la ville parce que quand vous arrivez, la ville est un peu, éclatée au sol. C'est un jeu qui apporte beaucoup de nouvelles features par rapport à Wild World et à Let's Go to the City. Alors déjà, les graphismes, ils sont beaucoup plus jolis. Alors déjà, votre personnage va y avoir encore plus d'options de personnalisation, donc des nouvelles coupes et aussi votre personnage, il peut bronzer. Parce que jusqu'ici, tous les personnages étaient blancs. Et donc votre objectif, c'est de créer la ville parfaite, la ville 5 étoiles, et une fois que vous l'avez, on pourrait dire que vous avez, entre guillemets, réussi le jeu. Ce jeu, c'est également l'arrivée de Marie de la mairie, qui est ce petit chien jaune qui est juste adorable et qui va vous aider en tant que mère, qui est un personnage absolument emblématique maintenant de la série. Donc avec cet opus, on a également l'apparition de ce qu'on va appeler le magasin de recyclage, avec le couple absolument adorable de Risette et Serge. C'est ici que vous allez pouvoir vendre vos trouvailles et je vous avoue que dans le jeu précédent ça me faisait chier de tout vendre à Tom Nook parce que je voulais pas lui vendre mes trucs. Et bah là je les vends à quelqu'un d'autre. Donc je suis très contente. Avec Serge, ça va nous permettre de personnaliser nos meubles, ce qui va nous permettre d'avoir encore plus d'options de personnalisation et ça, je trouve ça super bien. Dans ce jeu également, un peu à l'image de Let's Go to the City, donc vous avez votre petit village et vous pouvez aller à la rue commerçante. Alors la rue commerçante, comme son nom l'indique, c'est la rue avec tous les commerces. Merci Léna, donc dans la rue commerçante, vous allez retrouver évidemment votre pote Tom Nook, mais également le magasin de chaussures, le magasin de vêtements, et ensuite vous pourrez débloquer de nouvelles choses comme le coiffeur, la voyante. Il y a également le bâtiment de l'association des joyeux décorateurs qui va noter votre maison et qui va vous mettre un 0 parce qu'apparemment votre maison n'est pas assez feng shui. Il y aura également l'apparition de tout ce qui est club MDR, tout ça, et ce qui va vraiment apporter beaucoup de gameplay au jeu, et c'est ça qui va rendre la chose très sympa. Dans ce jeu, on a également des options de personnalisation de l'extérieur, ce qui apporte vraiment quelque chose en plus à ce jeu parce qu'on va vraiment pouvoir façonner la ville comme on veut. Parce que le problème de Wild World, c'est que en termes de personnalisation, on avait quoi? On avait les fleurs, on avait les arbres et les motifs personnalisés, mais ça restait quand même un peu faible, on va dire, pour pouvoir faire vraiment une ville à notre image. Et donc, grâce à New Leaf, on va avoir beaucoup plus d'options de personnalisation, même si ça coûtait une blinde, mon dieu. Mais on va pouvoir donc mettre des bâtiments à l'extérieur dans notre ville. On va pouvoir également donc créer des motifs personnalisés. Et la chose aussi qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir les partager avec le monde. Et ça, je pense que ça a été une grande avancée. D'ailleurs, c'est avec Animal Crossing New Leaf, et d'ailleurs, ça va avec un peu le développement d'Internet et des réseaux sociaux. Mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des gens qui ont commencé à partager un petit peu des photos de leur ville et tout, et des gens qui faisaient un peu des villes à thème. À l'époque, que c'était un contenu que je suivais beaucoup et que j'adore encore aujourd'hui. C'était vraiment pas optimal parce que comme je disais,
les motifs perso par terre, c'était vraiment très très laborieux. Il fallait vraiment penser à tout et puis il y avait des trucs qui marchaient pas ensemble. Bref, c'était un peu compliqué, mais on pouvait vraiment personnaliser la ville comme on voulait et ça vraiment c'était super. Dans ce jeu, on a aussi l'apparition de ce qu'on va appeler les rêves. Alors les rêves, ça permet donc de visiter les îles des autres grâce à un code. Ça nous permettait un peu de aller visiter les villages des autres et ça c'est quelque chose que je trouvais très sympa. Il y avait plein d'îles à thème. Pour finir sur Animal Crossing New Leaf, on avait également quelque chose. Donc, vous vous souvenez d'Ortimer, le maire de Wildworld? Et ben, il est parti à la retraite sur une île et il vous invite à y aller. Et sur cette île, vous allez pouvoir faire plein de mini-jeux, franchement, que j'ai trouvé trop cool. Et le truc encore mieux, c'est que vous allez pouvoir jouer en multijoueur aux mini-jeux qui sont proposés, qui sont vraiment des mini-jeux, moi, que j'avais kiffé. En plus, on pouvait y jouer donc avec les gens qu'on connaissait, mais on pouvait également y jouer avec des gens dans notre pays ou autour du monde et donc voler leurs clochettes par exemple. C'est un jeu vraiment qui a une véritable proposition multijoueur parce que c'est vrai que dans Wild World on avait ce truc de ok je visite ton village et tout et après bah merci mais on fait quoi? Et là justement il y avait vraiment des jeux et ça nous permet en plus de gagner des choses et c'était vraiment sympa. Et donc pour conclure je pense que Animal Crossing New Leaf bah, c'est le jeu de mon cœur. Tout simplement. Je pense que si vous connaissez Animal Crossing par Animal Crossing New Horizons, je vous invite vraiment à jouer à New Leaf parce que c'est vrai que les anciens, il y a quand même des trucs qui manquent et je peux comprendre la frustration des joueurs récents s'ils commencent à jouer à ces jeux-là. Mais vraiment New Leaf, il est incroyable. Il faut y jouer, s'il vous plaît. Ensuite vient la période, on va dire un peu la période creuse, donc entre 2013 et 2019. Où il n'y a pas eu de jeu de la ligne, on va dire, directrice principale. Il y a eu des spin-offs qui ont eu des succès plus ou moins mitigés et c'est ce dont on va parler. Donc le premier spin-off il sort en 2015 et je parle de Animal Crossing Happy Home Designer, donc il sort sur 3DS et le but de ce jeu bah, c'est que c'est un jeu de construction. Donc c'est un jeu vraiment dans l'univers d'Animal Crossing où vous allez avoir donc des petits clients qui sont les habitants et il va falloir bah, leur construire leur maison. C'est un jeu qui est très sympa parce que vous pouvez aussi rénover certains bâtiments, il me semble qu'il y a un hôpital, il me semble qu'il y a une école, voilà, ce genre de trucs comme ça et donc c'est vraiment un jeu de construction. C'est un jeu que j'ai trouvé assez sympa, j'y ai joué. Mais voilà, le problème c'est qu'il est un peu répétitif parce que le seul principe de ce jeu c'est de faire de la rénovation et si on n'est pas vraiment passionné de rénovation, j'avoue que c'est un jeu qui tourne un peu vite en rond mais je comprends tout à fait l'idée et je la trouve vraiment bonne et je pense que ça peut plaire à vraiment beaucoup de personnes. Donc je valide ce spin-off, il est vraiment bien. Ensuite, on va parler du deuxième spin-off. Donc celui-là, contrairement au premier, il est, comment dire, éclaté au sol. Donc c'est un spin-off qui est sorti sur Wii U qui s'appelle Animal Crossing Amiibo Festival. Est-ce que vous sentez la douille venir? Alors, c'est déjà le seul jeu Animal Crossing auquel je n'ai pas joué parce que comme je disais, je n'ai pas de Wii et j'avais encore moins une Wii U. Donc c'est un jeu de plateau où le but c'est de lancer un dé. Bah vous voyez Mario Party. Bah imaginez Mario Party mais qu'avec le jeu de plateau et sans les mini-jeux. Et de plus avec ce jeu il fallait acheter ce qu'ils appellent des amiibo pour y jouer. Donc de quoi se faire un max de thunes. En même temps je les range un peu dans la même case mais à ce moment-là, il y a une grande mise à jour de Animal Crossing New Leaf, donc qui va s'appeler maintenant Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo, et un peu dans le même style que les cartes e-reader qui existaient sur Dobutsu no Mori, on va avoir des cartes Amiibo des habitants d'Animal Crossing. Alors c'est assez bien parce que du coup ça va nous permettre d'avoir n'importe quel habitant dans notre jeu, donc il suffit d'acheter
la carte de l'habitant en question. Comme vous le savez peut-être, il y a des personnages qui sont plus populaires que d'autres et les gens qui vont avoir des cartes de personnages populaires, ils vont s'amuser à les revendre une blinde sur internet et ça va vraiment devenir un business les gars. Mais quand je vous dis un business, c'est un délire hein. Alors je connais des gens qui l'ont utilisé, enfin pour moi c'est pas vraiment une valeur ajoutée au jeu. Pour conclure sur ce jeu, c'est éclaté. Enfin, je pense que c'est vraiment un jeu qui a été créé pour faire de la thune. Ensuite sort en 2017 le troisième spin-off Animal Crossing. Alors cette fois on parle d'un jeu mobile, donc Animal Crossing Pocket Camp. Alors ça reprend encore le même principe d'Animal Crossing, sauf que là vous arrivez dans un camping et Marie vous prend pour le propriétaire du camping. C'est un jeu où, un peu dans la même veine qu'Animal Crossing, vous allez devoir satisfaire des habitants qui vont vous donner un peu des trucs, qui vont vous donner des matériaux, et ces matériaux, ils vont vous permettre de crafter des meubles et donc de remplir votre petit camping. Vous allez pouvoir parler avec eux, etc. etc. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ce jeu et qui le trouvent un peu redondant. Moi, faut savoir que j'aime beaucoup ce jeu et je trouve que pour un jeu mobile gratuit, il fait largement son taf. Moi, j'y joue assez souvent, honnêtement. D'ailleurs, je mettrai mon code ami peut-être quelque part. Ils ont réussi à adapter le principe d'Animal Crossing sur un jeu mobile. Et puis, je me dis, comme c'est un jeu gratuit, ça a peut-être permis à certaines personnes qui ne connaissaient pas Animal Crossing de pouvoir y jouer. Et peut-être que eux après ils achèteront les jeux, qui sait, et donc je ne cracherai pas dessus. C'est un jeu, pour moi pour un jeu mobile, c'est un jeu qui est vraiment très bon. Le meilleur pour la fin, on va parler de Animal Crossing New Horizons, donc le jeu qui a tout cassé depuis 2020. Donc Animal Crossing New Horizons, je ne vous le présente pas, c'est un jeu qui est sorti en mars 2020 et je pense que les étoiles se sont alignées pour ce jeu, littéralement. Alors déjà parce que je pense que c'est le jeu Animal Crossing le plus complet. Qu'est-ce qui se passe en mars 2020? Le confinement. Du coup, on avait tout ce que ça à foutre. Du coup, on a tous acheté Animal Crossing. Alors moi, je faisais partie des gens qui ont même acheté une Switch pour Animal Crossing. Alors, contrairement aux autres opus, Animal Crossing New Horizons se passe sur une île. Dans les autres opus, quand même, quand vous arrivez, souvent il y a quand même 2-3 maisons, une mairie, etc., etc. Dans ce jeu, vous arrivez, il n'y a rien. C'est une île totalement déserte, donc vous avez vraiment tout à construire. Et donc sur cette île, vous n'êtes pas habitant, vous n'êtes pas maire, mais vous êtes délégué insulaire. Bon, ça revient au même, hein. Et donc il va falloir tout construire. Et ça tombe bien parce que dans ce jeu, on a enfin l'idée du craft qui arrive. Donc contrairement aux autres jeux, vous allez pouvoir collecter différents matériaux. Et grâce à ces matériaux, vous allez pouvoir construire donc des meubles et des outils. Et ça, je pense que c'est vraiment le jeu le plus important de cet opus, qui va vraiment permettre aux joueurs de construire ce qu'il veut quand il veut. Et vous allez enfin pouvoir poser des meubles à l'extérieur et donc la personnalisation de l'île se fait mais à 100%. De plus, dans ce jeu, vous avez également le terraforming, ce qui va vous permettre de créer des rivières et des collines où vous voulez. C'est-à-dire que dans les autres opus, vous avez une carte et vous pouvez pas la changer. Et là, vous faites vraiment l'île que vous voulez de A à Z. Qui dit nouveau jeu dit nouveaux insectes, nouveaux poissons, nouveaux habitants. Oh, Raymond, tu connais, j'en ai marre de lui. Bref, c'est pas le sujet. Je dirais, contrairement aux autres opus Animal Crossing, ce qui change, c'est que quand même dans les autres opus, c'était quand même un jeu qui était beaucoup basé sur le fait de se relaxer, de chiller, de un peu rien faire entre guillemets. Et là, on va dire que en plus de ce but principal, il y a quand même un très fort but secondaire qui va être de créer l'île la plus belle possible. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va commencer à avoir beaucoup d'images de Pinterest, des photos d'images Animal Crossing. Et c'est ça aussi que je déplore un peu, c'est que du coup il y a une sorte de course à qui a l'île la plus belle, alors que justement c'est un jeu où on est tous posés et tout.
Et je dirais c'est la seule petite critique que je ferais à la communauté. Donc dans cet opus, il y a également les îles mystères, donc où vous pourrez tout détruire et prendre tout le bois et tous les minerais et partir tout mettre chez vous. C'est également un jeu auquel on peut jouer au multijoueur. C'est un peu comme The Wild World, donc chacun peut aller visiter la ville de l'autre. Je me permets pour cet opus de faire une petite critique de jeu. Pour moi, c'est de loin, je pense, le jeu Animal Crossing le plus complet, comme je disais, avec le plus de choses et qui retranscrit très bien l'univers. Et je suis vraiment contente que ce jeu ait pu devenir mainstream et qu'il y ait autant de gens qui aient découvert Animal Crossing parce que pour moi c'est un jeu qui m'a vraiment aidé dans ma vie réellement et je pense qu'il a pu aider beaucoup de personnes pendant le confinement et j'espère que c'est le cas. Et je sais qu'il y a des gens qui auraient préféré que ça reste un truc de niche mais c'est pas mon cas. Et je pense que c'est le jeu Animal Crossing qui marchera le mieux parce que comme je disais, il y a une sorte d'alignement des astres pour que ce jeu fonctionne de fou. Et j'achèterai avec plaisir les nouveaux jeux qui sortiront dans les prochaines années. En 2027 peut-être, je ne sais pas, on verra bien, mais je les achèterai en tout cas, ça c'est sûr. Également dans ce jeu, j'ai oublié de le rappeler, mais ils ont rajouté un DLC qui s'appelle Happy Home Paradise. Alors, je vais pas beaucoup revenir dessus parce qu'en fait c'est exactement la même chose que Happy Home Designer d'Animal Crossing New Leaf, c'est juste que là ils l'ont fait en DLC et je trouve que c'est vraiment un contenu qui a sa place en DLC plutôt qu'en jeu complet. Je suis assez contente de ça et je le trouve très bien fait parce que il est très sympa et il respecte vraiment l'univers de Animal Crossing New Horizons. Après ce jeu a quand même quelques petits inconvénients. Pour avoir été du coup une joueuse de longue date on va dire, je déplore par exemple le fait que dans ce jeu les personnages sont vraiment inintéressants et ont vraiment des caractères très lisses. Enfin il y avait énormément de meubles dans New Leaf et tout qui n'ont pas été rajoutés dans New Horizons et on va dire c'est un peu ce genre de petits trucs que je déplore dans ce jeu. Mais ça reste un très bon jeu auquel je vais jouer encore plusieurs années. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. C'est la première fois que je fais un concept un peu éducatif. J'espère que ça vous a plu même si vous ne connaissez pas Animal Crossing de base ou que ça vous intéresse pas plus que ça. J'espère vraiment que ça vous a envie d'y jouer ou d'y rejouer. Et j'espère aussi que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Moi c'est une vidéo que j'ai adoré tourner, je sens que je vais vraiment douiller pour le montage. Donc je pense que, en vrai, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je pense que je vous mettrai mon code ami de Switch ou de Animal Crossing pour qu'on puisse jouer ensemble genre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais je l'ai déjà dit. Mais c'est une vidéo que j'ai adoré faire et même si je pense que les vidéos, je dirais éducatives, c'est les plus compliquées à faire parce qu'il faut tout expliquer, faire des recherches, tout ça. C'est des vidéos que j'adore tourner. Je vous invite à me rejoindre évidemment sur Instagram et TikTok, mais surtout sur Instagram parce que c'est là que je poste le plus de trucs. Et on se fait des gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous!